Alors, aujourd'hui, nous terminons la leçon sur la qualification des intervalles simples. Pour ceux qui nous suivent maintenant, sachez que nous avons qualifié les intervalles simples, notamment l'intervalle de seconde, l'intervalle de tierce, l'intervalle de quinte, l'intervalle de sixte, l'intervalle de septième et aujourd'hui, nous allons clôturer avec l'intervalle d'octave. Alors, si c'est maintenant que vous nous prenez en ligne, repartez en arrière. Regardez les leçons passées. Regardez les leçons passées pour pouvoir comprendre ce cours. Regardez les leçons passées et ça va vous permettre de comprendre cette leçon. Je rappelle qu'un intervalle, c'est la distance qui sépare deux notes ou deux sons. Alors, un intervalle simple, c'est un intervalle qui ne dépasse pas l'octave. Un intervalle simple, c'est un intervalle qui ne dépasse pas l'octave. Donc, les intervalles simples, ce sont les intervalles de seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et même l'octave fait partie des intervalles simples. Alors, comme je dis, repartez en arrière, regardez les leçons pour savoir quand est-ce qu'on parle d'intervalle de seconde majeure ou seconde mineure. Repartez en arrière pour voir qu'est-ce que veut dire l'intervalle de tierce majeure ou l'intervalle de tierce mineure. Vous verrez aussi qu'est-ce qu'on appelle l'intervalle de quarte juste ou l'intervalle de quarte diminué. Alors, vous verrez aussi dans les leçons passées qu'est-ce qu'on appelle l'intervalle de quinte juste ou l'intervalle de quinte diminué. Ensuite, nous avons fait aussi l'intervalle de sixte majeur et l'intervalle de sixte mineur. Ensuite, l'intervalle de septième majeur et l'intervalle de septième mineur. Aujourd'hui, nous allons voir l'intervalle d'octave. Alors, lorsqu'on parle d'intervalle d'octave, c'est un intervalle qui renferme 8 notes. Un intervalle d'octave, c'est un intervalle qui renferme 8 notes. Exemple, l'intervalle Do à Do. L'intervalle Do, Do, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do grave et puis Do aigu. Donc, l'intervalle Do, Do. À quel moment cet intervalle d'octave est appelé intervalle d'octave juste? En fait, c'est ce que nous allons voir. Donc, de Do à Do. Voilà. Je rappelle que pour ceux qui ont suivi, vous savez que c'est juste, on compte. Voilà, c'est les maths en fait. On compte le nombre de tons et de demi-tons que renferme cet intervalle. C'est ce qui qualifie cet intervalle. Donc, ensemble, nous allons voir combien de tons et de demi-tons renferme l'intervalle d'octave. Alors, on y va. De Do à Ré, nous avons un ton. De Ré à Mi, nous avons un ton. De Mi à Fa, de Fa à Sol, nous avons un ton. De Sol à La, nous avons un ton. De La à Si, nous avons un ton. Et de Si à Do, nous avons demi-ton. Alors, lorsqu'on regarde l'intervalle d'octave Do-Do, nous avons 5 tons et 2 demi-tons. Alors, l'intervalle d'octave Do-Do renferme 5 tons et 2 demi-tons. Alors, lorsque vous avez un intervalle d'octave qui renferme 5 tons et 2 demi-tons, retenez que cet intervalle d'octave est qualifié d'intervalle d'octave juste. Je reprends, lorsqu'un intervalle d'octave renferme 5 tons et 2 demi-tons, retenez que cet intervalle d'octave est appelé intervalle d'octave juste. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi et restez connectés parce que les leçons, ça n'en finit pas, ça continue. Au revoir pour d'autres séances. À bientôt.